Nous en arrivons à la troisième ligne de protection, celle des aménagements hydro-agricoles, soit des aménagements qui concernent les cours d'eau et leurs berges. Un de ces aménagements, les bandes de protection riveraines. Une bande de protection riveraine est une bande de terrain conservée sous une couverture végétale permanente d'arbres ou d'arbustes de chaque côté d'un cours d'eau et dont les rives sont également protégées par la végétation. Ça permet de constituer comme une zone tampon entre le champ et le cours d'eau, finalement. Ça permet la stabilité des berges et la filtration des éléments nutritifs qui peuvent ruisseler à partir du champ. Ça arrête l'eau, ça la canalise vers des voies de curage aménagées pour filtrer l'eau. Tous les sédiments vont rester dans ces installations-là, puis l'eau va arriver dans le cours d'eau plus pur. Avec une bande riveraine, la machinerie n'a plus à se rendre près des berges, ce qui réduit à la fois les dommages potentiels aux rives et les risques d'accident. C'est rien que des avantages, il n'y a aucun désagrément, sauf qu'on peut perdre 3 mètres, jusqu'à 3 mètres de sol que tu ne peux pas cultiver. Mais je pense pas que sur le bord des cours d'eau, on ait des gros rendements non plus. La bande riveraine, qui a été longtemps très, très mince, est en train de s'élargir un peu partout puis de se complexifier, c'est-à-dire on y ajoute arbustes, on y remet de la vie finalement. C'est une zone de vie, la zone riveraine, on l'a oublié. On a vu longtemps nos ruisseaux agricoles comme un canal de drainage. Dans certaines situations, on peut souhaiter avoir des bandes de protection plus larges, sous couvert herbacé. Ce sont les bandes riveraines surdimensionnées. Les bandes riveraines surdimensionnées, c'est des bandes riveraines plus larges que celles qui sont prévues par la réglementation. C'est des bandes qui sont suffisamment larges pour être travaillables, mais d'une façon différente, c'est-à-dire pour être semées en culture soit pérenne ou en culture comme du panique érigé. Donc, des plantes qui demandent très peu d'entretien, mais qui ne demandent pas de travail de sol et pas de fertilisation. Un autre aménagement hydro-agricole, la stabilisation des rives. Ces deux grandes techniques sont l'enrochement et le génie végétal. L'enrochement ou l'empierrement consiste à stabiliser une berge vulnérable en y introduisant une couverture de pierre. On a fait souvent traditionnellement dans ces endroits-là où c'était instable une clé de pierre. Donc à la base, entre la ligne des eaux et le sol, on va mettre de la pierre pour stabiliser ça, pour éviter que l'érosion se fasse là. Ça s'est fait beaucoup, ça a beaucoup d'avantages, c'est efficace, c'est relativement simple et peu dispendieux en général. Ça fait le boulot, ça retient le sol en place, ça a une capacité filtrante. Quand l'eau va arriver avec une assez grande vitesse, elle va passer au travers de cette structure-là, puis ralentir son débit, puis donc permettre aux sédiments de se déposer là, sur la bande riveraine, plutôt que de se retrouver au cours d'eau. On a enroché. On a recréé les bandes riveraines. Nous avons aussi créé les zones de rétention. Et puis, on avait une belle surprise à la tête de la rivière que les truites nous attendaient. La stabilisation des berges se fait aussi par le génie végétal, c'est-à-dire par l'implantation de végétation arbustive. La plupart du temps, la végétalisation ou les techniques de génie végétal sont appliquées en berge pour solidifier des endroits où la berge est plus fragile ou plus susceptible à l'érosion. Et il peut aussi y avoir de la plantation d'arbustes, mais en haut du talus, sur le replat du terrain, pour faire une espèce de barrière physique où les racines de ces arbustes-là peuvent stabiliser la berge et filtrer les éléments nutritifs qui peuvent ruisseler des champs. Et avec le temps, ça va juste prendre la force, cet aménagement-là, étant donné qu'à un moment donné, ça va créer une haie vivante entre l'eau et le sol, là où c'est le plus susceptible d'être érodé, puis là où on a le plus avantage à justement remettre de la végétation pour créer de l'ombre, de l'habitat, puis l'oxygénation de l'eau. D'autres aménagements, comme les riz-bernes et les voies gazonnées, peuvent aussi être ajoutés. Des petits aménagements peuvent être mis en place pour combiner l'action positive des bandes riveraines, c'est-à-dire l'installation de riz-bermes. C'est des genres de petites digues de terre qui vont servir à empêcher le ruissellement de se faire de façon désordonnée vers le cours d'eau et de diriger ce ruissellement vers des chutes en rochers, qui sont des genres de gouttières d'une certaine façon, avec des roches qui permettent de maîtriser le ruissellement ponctuel du champ dans une berge d'un cours d'eau. On a fait de l'empierrement, on a fait des riz-bermes protégés. L'érosion, tous ont eu un bon résultat. D'ailleurs, ça fait depuis 92 ou 93 que c'est fait. Ça n'a pas bougé d'un poil. Puis on n'a jamais refait les cours d'eau. Puis le cours d'eau, il est propre. Il y a aussi les voies d'eau engazonnées, qui sont finalement des genres de grands fossés, mais très larges,
avec une faible profondeur et un couvert végétal permanent. La lame d'eau est répartie sur une grande surface et en plus, le couvert végétal, par sa rugosité, va permettre de ralentir l'écoulement de l'eau. Donc, à ce moment-là, des grands volumes d'eau peuvent circuler par ces voies d'eau sans provoquer d'érosion dans le canal. D'autres aménagements visent à faire en sorte que les hommes, la machinerie et le bétail n'aillent pas dans les cours d'eau. C'est le cas des ponceaux, des traverses à gué et des sites d'abreuvement en dehors des cours d'eau. Les ponceaux et traverses à gué permettent une circulation de la machinerie qui n'affecte ni les cours d'eau ni la stabilité des berges. Quant aux sites d'abreuvement du bétail en dehors des cours d'eau, ils éliminent une importante source de pollution en permettant de garder les animaux à l'extérieur des cours d'eau. On a demandé aux gens, à nos voisins, s'ils voulaient bien nous aider, hein, au moins en sortant les vaches du cours d'eau. C'est la première des choses qu'il fallait faire, sortir les vaches du cours d'eau, sans attendre que la loi soit une obligation pour le faire. Voilà qui complète les aménagements hydro-agricoles. Les mesures de protection que nous venons de voir pour réduire les intrants, contrôler le ruissellement et aménager les berges constituent un tout. Prises séparément, leur effet est très limité, mais quand on les applique simultanément, leur impact est considérable. C'est pourquoi il est important d'agir globalement en intervenant sur les 3 lignes de protection.